Le segment des voitures d'entrée de gamme est devenu un champ de bataille ces jours-ci grâce à Marocain à la recherche d'une automobile de base et sans fioritures. De plus, grâce à l'arrivée de véhicules de marque chinoise et d'origine chinoise, des choix qui défient les caractéristiques traditionnelles et les conventions de dimensionnement sont également arrivés. L'un de ces véhicules est le Héry Tiggo 2. À partir de 160 000 dirhams marocains, c'est toujours le deuxième SUV neuf le moins cher que vous pouvez acheter localement, seul le petit Suzuki Espresso étant plus abordable. Mais que se passerait-il si l'acheteur de voitures marocaines à la recherche d'un SUV voulait un peu plus de style, un peu plus d'équipement, un peu plus de tout? Eh bien, c'est là qu'intervient l'Héry Tiggo 2 Pro. Dans l'ensemble, il s'agit toujours d'un nouveau SUV abordable. Pourtant, parce qu'il est au prix de 180 000 dirhams marocains, il se retrouve face à des ennemis plus redoutables. Des ennemis qui incluent des piliers de l'industrie comme Toyota et Kia. Et quand vous le prenez dans cette considération, vous commencez à voir ces problèmes. Le problème commence par son apparence. Les choses commencent fort avec un fronton qui est vraiment sympa. Héry a bien fait de greffer ici son nouveau langage de conception en le faisant ressembler à un bébé Tiggo 7 Pro. La calandre à matrice de points, les DR et la LED mince sur le dessus et les phares positionnés vers le milieu du pare-choc le rendent visuellement plus large qu'il ne l'est. Plus loin sur le côté et à l'arrière, il est évident que tout le travail a été concentré à l'avant. À l'arrière, il s'agit toujours à peu près du Tiggo 2 non Pro, à l'exception de quelques différences de finition mineures. Heureusement, les choses deviennent plus cohérentes en termes de conception à l'intérieur. Il est toujours très clair que le Tiggo 2 et le Tiggo 2 Pro partagent la même disposition de base, comme en témoigne l'emplacement des évents et des points durs électriques comme l'endroit où se trouvent les jauges, le système d'infodivertissement et les commandes AC, mais au moins le Tiggo 2 Pro fait de son mieux pour donner un sens du style. Les plastiques durs sont toujours à l'ordre du jour, mais les accents de noir brillant et de fibres de carbone rehaussent l'habitacle. Le volant a été coupé du Tiggo 7 Pro, il a donc le même design à fond plat. Cependant, pour un œil averti, il existe encore des mesures de réduction des coûts visibles, comme le fait qu'il n'y a presque pas de revêtement en plastique sur la trappe ou que l'antenne est réellement imprimée sur le pare-brise avant, mais bon, au moins, elle semble solide. La quantité de réglage du volant et du siège est plus que suffisante pour s'adapter à un large éventail de conducteurs. Cependant, le Tiggo 2 Pro n'est pas exactement ergonomique. Étant donné que les sièges avant sont montés haut, les sièges arrière sont encore plus hauts, heurter le montant alors de l'entrée et de la sortie est peut-être un événement quotidien. Ensuite, vous arrivez à des choses comme l'emplacement des commutateurs de lève-vitre électrique, cela vous oblige à contorsionner votre épaule gauche pour appuyer correctement, ou la conception de la garniture de porte contre laquelle vous avez tendance à vous cogner lorsque vous conduisez. Mis à part le montant et les garnitures de porte, l'espace intérieur est suffisant. Notez cependant que parce que les dossiers des sièges avant sont épais, ils empiètent sur l'espace déjà restreint pour les genoux à l'arrière. S'asseoir droit de front est toujours possible, mais ce ne sera pas pour les longs trajets. Encore bravo à Héry pour avoir installé des ceintures de sécurité à 3 points et des appuis-têtes réglables individuellement. Pendant ce temps, par rapport au modèle non pro, il y a beaucoup plus de trous de rangement utilisables, en particulier celui situé devant le levier de vitesse. La nouveauté du Tiggo 2 Pro est un écran d'infodivertissement à écran tactile plus grand de 9 pouces avec Apple CarPlay. L'interface est en fait la même que celle des autres modèles Tiggo, mais heureusement, un bouton de volume physique et un raccourci pour le menu de réglage du véhicule ont été ajoutés près de la base du levier de vitesse. En ce qui concerne l'aspect conduite, le Tiggo 2 Pro n'est qu'un moyen de mobilité. Il vous emmène du point A au point B. Mais bien qu'il se déplace, dirige et freine comme n'importe quelle voiture le devrait, il n'obtient pas exactement un haut niveau de raffinement. Commençons par le groupe motopropulseur. Sous le capot se trouve un 4 cylindres de 1,5 litres développant une puissance respectable de 108 chevaux et 140 Nm de couple. Ces chiffres sont légèrement supérieurs à ceux du Tiggo 2 non Pro, mais restent en ligne avec des moteurs de cylindrée similaires. Malheureusement pour le Tiggo 2 Pro, il a en fait plus de masse à tirer, ce qui annule son léger avantage en termes de puissance. De plus, troquer sa boîte automatique à 4 rapports pour une CVT n'a pas vraiment amélioré ses réponses. Il vaut mieux avoir à ramer les engrenages et exercer la jambe gauche dans le trafic stop and go, mais il se sent juste mal adapté au moteur. La puissance délivrée est extrêmement élevée et rien ne se passe à moins de 50% d'accélération.
La sensation est en grande partie activée-désactivée et parfois difficile à prévoir. Il améliore cependant l'économie globale de carburant de 10%, 8,92 km pour un litre contre 8,06 km pour le litre pour le Tigo 2. Malgré sa petite taille, le Tigo 2 Pro ne se sent pas particulièrement agile avec une sensation sur route plus proche de celle d'une grosse voiture. Cela le rend idéal pour les longs tronçons de route droite, mais pas pour se faufiler dans le trafic du métro. La direction à assistance hydraulique est aussi ancienne qu'elle vient, mais au moins elle fait aussi ce retour d'information de la vieille école. Malheureusement, ce n'est pas très amusant de franchir le virage, principalement en raison de sa structure de carrosserie semblable à du mastic. Peu importe comment vous le tournez, le Héri Tigo 2 Pro n'obtient pas un score élevé du point de vue d'un passionné, mais le plus grand défi auquel ce petit SUV est confronté est le segment dans lequel il se bat. Dans cette gamme de prix, les acheteurs de voitures sont extrêmement élastiques, et ils s'assureront que chaque peso compte. Bien qu'Héri s'appuiera sûrement sur des choses comme ses dimensions surdimensionnées, sa garantie ultra longue et sa liste de fonctionnalités standards, en franchissant le support psychologique de 200 000 dirhams marocains, cela rend le cas de ce SUV particulier beaucoup plus difficile.